Mohamed, la situation est de plus en plus inquiétante, je dirais même de plus en plus critique. Je reviens tout juste de la ligne de front cet après-midi et j'ai pu observer les résultats d'un bombardement au mortier qui a tué hier soir un civil ukrainien juste devant sa maison. J'ai pu voir aussi sur les routes des missiles, des impacts de missiles Grad, donc on parle de missiles qui sont généralement peu utilisés dans ce conflit, des missiles qui peuvent être utilisés sur des distances d'une dizaine de kilomètres. Donc on est vraiment en train d'être dans une intensité qui est en train de grandir et c'est extrêmement inquiétant, surtout qu'il y a des villes actuellement où il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage alors qu'on est en plein hiver. Et donc voilà, les habitants ici sont extrêmement inquiets. J'en ai rencontré certains qui sont en train de faire leurs valises, d'autres hésitent encore. Mais c'est vrai que là, on a eu les dernières nouvelles. On vient d'apprendre que Vladimir Poutine avait autorisé l'armée russe qui est déjà dans le Donbass à engager le combat. Donc ça veut dire que peut-être cette nuit, il y aura une invasion ici parce que, comme je le rappelle, comme vous le disiez juste avant, Vladimir Poutine a déclaré que la souveraineté du Donbass, des territoires séparatistes, pouvait s'exercer sur toute la région administrative, donc ça inclut des territoires ukrainiens, ça inclut les territoires dans lesquels je me trouve actuellement. Donc cela veut dire que peut-être dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il pourrait y avoir une invasion ici, et ça bien sûr, ça inquiète énormément les habitants. Merci.